Merci beaucoup. Hey, bon midi la gang. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme en cette belle journée d'Halloween pour venir rocker ta fin de mois. Et je me présente, je m'appelle Myriam. C'est une licorne pour aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je partage la conversation des licornes exogènes. Ça fait 2 ans que je quitte ma vie. Ça fait 2 ans que j'ai du fun. Ça fait 2 ans que je me laisse aller. C'est la première fois que j'ose autant me laisser aller. Gracieuseté de ma fille pour le costume. Et aujourd'hui, on vient, on vient de un, je vais vous présenter une queen incroyable, une femme qui m'inspire, une femme que j'ai vue tellement évoluer à elle aussi, parce qu'on évolue toutes dans les 2 dernières années. Elle m'a impressionnée à Québec, elle m'a impressionnée à Saint-Hyacinthe. Honnêtement, genre, elle rock la scène. Elle est clairement faite pour être en avant. Et elle va nous parler de comment terminer ton mois. Est-ce que tu termines ton mois en mouton ou tu termines ton mois en lion? Que tu aies des objectifs, que tu n'aies pas des objectifs, le but, c'est d'être constant, d'être engagé, d'être là, de show et up, bien collé à l'énergie. Assurément, on est en feu en cette belle journée d'Halloween. Camille, elle va nous parler de des trucs qu'elle fait dans sa business depuis, j'ai un doute, 4 ans. Excuse-moi, Cam. Bref, on entend beaucoup, mais alors, je te passe la porte. Viens nous donner tous les trucs que tu as mis en place pour rocker tes fins de mois, puis commencer tes débuts de mois en force. Tu es littéralement en feu. Tu es belle à voir aller, tu es inspirante, tu es une badass, tu es une queen, tu es assumée et on aime ça. Je te passe le micro. My God, my God, my God, c'est quasiment gênant. Merci, merci, merci. Je le prends, je le prends. Alors, oui, je vais présenter aujourd'hui le Rhino. La fin de ton mois détermine le début de ton mois suivant. Puis, Myriam, elle a bien dit, j'ai évolué. Je peux voir plein de choses dans lesquelles j'ai évolué et c'est surtout pour ceux qui me connaissent très bien, vous allez voir à quel point j'ai évolué parce que les points que j'ai sortis, je ne pensais pas que j'aurais sorti des points comme ça il y a 2, 3 ans de ça. OK? Donc, comment est-ce que je t'invite à terminer ton mois de novembre pour mieux continuer, pour mieux débuter, excuse-moi, ton mois. Oui, excuse-moi. Terminer octobre, commencer novembre. Bref, peu importe c'est quel mois, tu termines, tu commences. Je vais partager de l'information, ça peut quasiment avoir l'air contradictoire ce que je vais te partager. J'espère que tu vas être capable de me suivre. Va chercher un kétone, va chercher des électrolytes, mais j'espère que tu vas comprendre la subtilité derrière tout ça ici. C'est pas très compliqué. Tu sais que moi, les choses sont relativement très simples. OK? Alors, donc, la première des choses, une chose que j'ai appris à faire, je me suis inspirée de beaucoup de personnes qui m'inspirent ici. Je me suis inspirée aussi de Jessie Lee pour évoluer dans mon état d'esprit. OK? Tant et si longtemps que tu n'évolueras pas ici, ta business ne pourra pas évoluer. Alors, je te partage une première chose. J'étais de celles autrefois qui se cachaient en fin de mois. OK? Des grands triggers, des grands. J'avais de la difficulté à rester jusqu'à la fin. Parce que j'avais des triggers. Bon, ben pour moi, ça termine aujourd'hui, ça termine là. Il y avait vraiment un caca. Il y avait vraiment un bêta qui était présent. Et pour tout le monde, ben, le mois termine aujourd'hui, on s'entend là-dessus. Ceci étant dit, moi, j'avais décidé que je terminais ça comme ça. Puis tout d'un coup, je disparaissais un petit peu de la messagerie. De temps et à autre, j'étais comme, mais je ne pourrais pas nécessairement disparaître au complet. Fait que je faisais peut-être pas des pouces, mais je faisais comme à peine un cœur. Tu sais, j'écrivais pas. OK? J'étais pas tant là. Puis j'avais un énorme trigger dans le front. Oh my God. Les autres réussissent mieux que moi. C'est bien, on sait bien. Écoute, c'est le même dans ma tête. OK? Fait que je sais que c'est le même un petit peu dans ta tête aussi. Fait que j'ai évolué. J'ai appris à célébrer. J'ai appris à aimer le succès des autres. J'ai appris à aimer de voir des personnes puis là, peu importe qu'est-ce que je veux dire, peu importe que j'étais rendue à un rang 5, puis j'ai appris à célébrer le rang 3. J'ai appris à aimer la célébration du rang 6 de d'autres personnes, même si moi, j'étais prise dans mon rang 5. J'ai appris à célébrer en élévation. Et ça, je l'ai appris au travers de certaines personnes ici présentes qui m'inspire encore et toujours aujourd'hui. J'ai beaucoup appris par rapport à Jessie Lee qui l'avait mentionné dans un de ses podcasts. J'espère que je ne vais pas trop défaire son histoire, mais bref, ce que je vais te raconter va faire du sens. Un de ses premiers événements, je pense que c'est un épique avec Prove It, je ne sais pas en quelle année, mais bref, ça ne fait pas longtemps qu'elle a joint la compagnie. Puis un de ses premiers événements, là, il y a plein de personnes qui sont appelées à l'avant pour acclamer le nouveau rang 8. Je m'entends en double.
C'est beau? OK. Pour acclamer le nouveau rang 8, pour acclamer le nouveau rang 9, pour acclamer le nouveau rang 10. Et elle qui est assise, puis qui observe tout le monde, puis on les acclame, les nouveaux. Wow, c'est une grande célébration. Elle qui est assise, puis elle est prise dans sa tête. Elle se dit, bitch, je suis même pas encore en avant. Comment ça se fait? Moi, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Donc, c'est vraiment comme bêta, dark dans sa tête. Puis elle s'est dit une chose. Elle s'est dit, je vais acclamer plus fort que tout le monde avec belle intention, avec mon cœur ouvert, je vais donner de l'amour, puis je vais en tellement donner que quand moi, je vais être en avant, je vais tout recevoir cet amour aussi. OK? Quand que je l'ai entendu dire ça, je fais comme, ah, c'est en célébrant les autres que tu vas amener à ta célébration aussi. Alors, ce que j'ai pour toi aujourd'hui en première ligne de jeu, célèbre. Je sais que tu vois plein de choses popper. Je sais que tu vois plein de choses. Oh mon Dieu, une étoile, un MVP, un nouveau client, peu importe, okay? Peu importe, qu'est-ce que tu vois, un nouveau promoteur, célèbre. Sois aussi dans la célébration comme si c'était toi qui étais en train de vivre ça ici, ce moment magique. Parce que tant et si longtemps que tu ne seras pas dans la célébration, mais c'est plate à dire, hein? L'univers va t'envoyer exactement ce que tu donnes. Mais si tu n'envoies pas la célébration, si tu n'envoies pas l'amour, l'univers ne pourra pas te l'envoyer non plus. Alors, c'est une première chose que je te dis aujourd'hui, soit dans la célébration. Comment tu termines ton mois va dicter, littéralement, va donner le reflet, le miroir pour ton prochain mois. Il y a quelque chose que j'ai appris beaucoup par Isabelle Côté qui le partage. Elle dit, moi, je commence mon mois, là, elle commence son mois, peu importe c'est quel mois de l'année, là, mais comment est-ce que je peux faire pour aider le plus de personnes possible? Elle parle avec l'amour, elle parle avec l'amour dans ses yeux, elle parle avec l'amour. Et je me suis dit, OK, moi aussi, je vais commencer mon mois de cette façon-là, mais c'est parce que je vais commencer mon début de mois ainsi, parce que je vais avoir terminé mon mois avec amour et célébration. OK? Donc, comment est-ce que tu termines? Tu continues à le partager dans cette vague. Fait que mon premier mot, excuse-moi, c'est amour, célébration aussi. C'est la première chose que je te conseille de le faire parce que c'est exactement comme ça que tu vas te réveiller demain matin. N'oublie pas une chose, si tu as déjà entendu le concept que faire une gratitude avant d'aller te coucher, fais attention à qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu entends. Mettons, je regarde la télévision. Si tu regardes la télévision, qu'est-ce que tu écoutes comme programme avant d'aller te coucher, la lecture, avec qui, c'est quoi ton entourage? Bien, tu vas te coucher avec cette aura, cette énergie. Fait que si tu termines ta journée, ton mois, puis tu vas te coucher avec une énergie de célébration, ben, je te souhaite bon dodo, mais tu vas te réveiller avec une énergie de célébration aussi. Mais je t'encourage réellement de le faire comme ça ici. Si c'est trop houhou, haha pour toi, ça a déjà été trop houhou, haha pour moi, mais après ça, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais embarquer dans le houhou, haha et je le vis très, très bien. Alors, je t'encourage. Dans une autre, et puis là, c'est là qu'on pourrait voir un peu de contradiction, mais j'espère que tu vas comprendre quelque chose. J'espère que tu vas comprendre quelque chose. J'espère que tu vas comprendre la subtilité. Je t'invite aussi, comprends-tu quelque chose? Je t'invite aussi à, très sincèrement, terminer avec joie et amour, bien sûr, comme je viens de tout te le partager, mais de terminer en mettant un point sur le i, un point final à ta ligne, le mois d'octobre. On est en mois d'octobre, mais bref, peu importe. Tu termines ton mois. Comment? Par un écrit. J'aimerais réellement que tu prennes pour habitude. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes, dont moi, j'ai pris l'habitude de commencer mon mois en prenant le temps d'écrire qu'est-ce que je visualise pour mon mois, mes objectifs. Mais il serait vraiment intéressant dans un aspect, je ne sais pas comment le dire, psychique, psychologique, je ne sais pas comment le dire, de terminer. On termine le mois, donc on termine un projet, on va l'appeler comme ça. Je termine mon projet pour que je puisse mieux ouvrir un nouveau projet. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, de prendre le temps d'écrire toutes les belles choses qui se sont passées pour toi en lien avec la business, toutes les belles choses qui se sont passées pour toi durant le mois X. Prends le temps de faire une rétrospective par rapport à ce qui s'est passé. Puis je ne veux pas que tu écrives, ben c'est pas ça que ça s'est passé. Non, je vais t'écrire les belles choses qui se sont passées. Tu termines avec une bonne note, s'il te plaît. Bien sûr, prends le temps d'écrire aussi les choses que tu aimerais améliorer parce que c'est juste comme ça qu'on peut avancer, c'est en prenant compte les choses que j'ai bien faites, les choses que je peux améliorer. Donc, vraiment, tu vas le clore, tu vas fermer ton mois pour que tu puisses mieux ouvrir à un prochain. OK? On ne ferme pas l'énergie, on ne ferme pas l'amour de donner de soi,
mais on ferme vraiment, on crée une finalité chimique, OK? Donc, de mettre un point sur quelque chose. Le cerveau va pouvoir faire comme, OK, parfait, nous avons terminé ce projet-là. Je le range à une bonne case dans ma tête, je m'en vais ailleurs pour mieux redonner. Tant et si longtemps que la porte va rester ouverte, parce que tu n'as pas pris le temps de vraiment prendre le soin de la fermer, mais ça va être difficile d'ouvrir la prochaine porte. Il y a comme genre une espèce comme une succion qui se crée. Voyez-vous l'image que je veux donner ici, là? C'est difficile d'ouvrir la prochaine porte si tu n'as pas pris le temps de la fermer, celle-ci. Mais attention, ne bloque pas l'énergie, ne bloque pas ton abondance, ne bloque pas ton momentum. Je te demande juste de prendre une rétrospective. Super important. Dans cette direction-là, tu vas faire un bilan. C'est un peu ça ici, le concept. Je vais faire un bilan pour mieux comprendre, boum, comment est-ce que je peux mieux me projeter par la suite. Comment est-ce que tu termines ton mois t'aide à pouvoir projeter ton prochain mois aussi. Donc, je t'invite à faire un bilan. Dans une autre, est-ce que ça va pour ça ici? On a parlé d'amour, énergie, on célèbre, on parle de faire un bilan. Et c'est là ici où est-ce que ça peut paraître contradictoire. Je viens de te dire de prendre le temps de mettre un point, mais je vais réellement t'inviter par l'amour et la célébration que tu vas créer, que tu vas faire, que tu sois une personne qui est en train de se faire célébrer ou que tu es une personne. Quand tu te fais célébrer, n'oublie pas de célébrer aussi, c'est super important. Peu importe tu es dans quel état, le momentum. Le momentum. Il y en a là ici là, qui vivent peut-être pour une première fois un très grand momentum. Si tu es nouveau dans l'équipe, j'espère que tu le ressens, l'énergie qui est véhiculée. Ce n'est pas parce qu'on est déguisé en Batman, là, mais je veux dire, il y a une énergie. Là, okay? Il y a une très grande énergie. Puis, ce que je veux que tu puisses prendre, c'est prendre cette énergie, que tu l'utilises pour créer ton momentum pour demain. Pour demain, qui est on est samedi 1er novembre, pour dimanche, le 2 novembre, pour lundi, le 3 novembre, pour peu importe le début de ta semaine. L'énergie avec laquelle que tu vas te coucher ce soir, je veux que tu la continues. Il n'y a rien qui va exploser ce soir, le 31, OK, parce qu'on termine le mois. Ça ne veut pas dire que c'est une finalité, qu'il n'y a plus rien qui se passe, puis que là, demain, tu vas te lever, puis ça va être comme, oh mon Dieu, mon cloud est à 0. Mon aussi va être à 0. Camille, ton cloud, il va-tu être à 0 demain? Est-ce que c'est une fatalité? On a des gros chiffres en ce moment-là, parce qu'on est à la fin du mois, là. Moi, j'ai des gros chiffres en ce moment-là. Je suis à la fin de mon mois. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est de laisser place au nouveau. Voilà ainsi, quand tu vas débuter ton mois, tu vas laisser de la place. Il faut que le cloud se mette à 0. Tu sais, le cloud, justement, là, lui, il a fait la rétrospective. Il te garde justement qu'est-ce que tu as fait le dernier mois pour laisser place au prochain mois. Donc, ton momentum, il n'y a rien qui brise ce soir. Il n'y a rien qui va exploser. Il n'y a rien qui est une finalité. Au contraire, c'est un continuum. Mais à toi d'embarquer dans le continuum de l'abondance, de l'amour, de la célébration, ou tu vas être dans le continuum du zombie pas mal plate. C'est à toi de décider dans quel continuum, dans quel momentum que tu vas embarquer. Puis ça, au tout début, je ne le comprenais pas. Comme je te disais, je me cachais quasiment en fin de mois. Il y a comme 3 ans de ça, je me cachais en fin de mois. Puis je rembarquais dans un nouveau mois avec un état de zombie. Où est-ce que j'étais comme, ça va être quoi? Et je me traînais les pieds, là, puis j'étais dans une énergie très lourde. Oh my God! OK. Maintenant, je suis plus dans une énergie, come on, let's go. Je vais donner, je vais recevoir amour, énergie, abondance, continuum, momentum. Je t'invite à avoir le flow. Je t'invite à prendre l'énergie d'aujourd'hui que nous avons en équipe et de le transposer à demain. C'est comme si tu voulais le garder pour continuer à le vivre demain. C'est comme si tu voulais le garder pour continuer à le vivre dimanche, right? Ça parce que c'est samedi, dimanche que c'est supposé être plus slow. Moi, j'ai des très grosses journées les samedis et les dimanches. Pourquoi? Parce que je désire avoir de très belles grosses journées le samedi et le dimanche. Je dégage l'abondance. Dégage l'abondance dans ton fin de mois pour que tu puisses le transposer dans ton début de mois. Ça va, ça? C'est très différent. J'aurais jamais donné ce corps-là il y a 3 ans. Jamais j'aurais donné ce corps-là. Il y a une très grande évolution, guys. Donc, je vous partage mes petits secrets. Mes secrets, c'est de donner de l'amour, de l'énergie, de l'abondance, de continuer à propager dans cette direction, mais prends le temps de mettre un point
à ton chapitre, je vais l'appeler comme ça. Prends le temps de mettre un point à ton chapitre du mois actuel, aujourd'hui. Tu peux te dire, oh my God, il y a tellement de choses à faire. Yeah. Prends le temps quand même. Tu prends un temps de regarder toutes les belles choses que tu as faites pour que tu puisses continuer à les transposer par la suite. Quand tu mets un point ici, tu es capable de mieux ouvrir. Et pour moi, le prochain mois, peu importe si c'est novembre, juillet, juin, peu importe, c'est le mois de décembre, peu importe, il y a tellement de possibilités. Pour être capable d'ouvrir la porte aux possibilités, il faut que tu sois capable de fermer l'autre porte ici. Super important. Donc, ouvre cette énergie. OK? Ouvrir les possibilités, c'est ouvrir l'énergie du prochain mois. Et maintenant, je t'amène dans un continuum de ce que je te partage. Prends le temps de te célébrer aussi. Dans le chapitre que tu vas mettre un point sur le i par la suite, là, où est-ce que je te dis, prends le temps de clore ton chapitre, tu vas regarder toutes les belles choses que tu as faites. Tu dis, ah, j'ai bien fait ça, je me suis donné un défi de faire un live pendant 5 jours consécutifs, puis je l'ai fait, je m'inspire de monde en ce moment. Parfait, good. Mais prends le temps de te le célébrer en gratitude. C'est la seule façon que tu peux élever ton énergie. C'est vraiment la seule façon. Plus tu vas te voir, plus tu vas te reconnaître, sincèrement, tu vas pouvoir te regarder dans le miroir, puis tu vas être fier de toi. Tu vas de mieux en mieux être capable de te voir dans les deux yeux du miroir. Dans les deux yeux du miroir, ça ne se dit pas. Mais bref, tu vas être capable de te voir. Le miroir, ça a deux yeux? Yes, ça te regarde. C'est toi, OK? Au lieu de juste regarder au lieu de regarder ton costume, tu vas être capable de te voir. Mais il faut que tu sois capable aussi de te reconnaître verbalement. On en dit des belles choses à nos enfants. Hey, je suis fière de toi. Hey, t'es donc bien beau aujourd'hui. Oh my God, que tu me rends fière, peu importe. Mais pourquoi tu ne te le dis pas à toi aussi pour toutes les belles choses que tu accomplis? Et que c'est comme ça qu'avec cet amour et cette énergie que tu vas débuter ton mois en feu, littéralement. Et ça, cette énergie d'être capable de se voir, c'est magnétique. C'est crissement magnétique. Moi, j'aime aller vers le positif. J'aime aller où est-ce qu'il y a de l'énergie. J'aime aller où est-ce que ça brille, où est-ce que ça shine, où est-ce que ça rayonne. J'aime aller dans cette direction-là. C'est sûr que mon radar, puis pour quelqu'un qui est vide, quelqu'un qui n'a pas cette énergie parce qu'il n'y a pas encore les ketones, quelqu'un qui ne rayonne pas parce que son entourage n'a pas de ketones, quelqu'un qui sait vraiment son énergie est au plus bas parce qu'il n'y a pas encore de ketones, il est vide. Inconsciemment, cette personne cherche à se remplir. Et toi, tu es là puis tu émanes le rayonnement. Son radar va être il va être dirigé sur toi. Mais pour ça, il faut que tu sois capable je vais dire le mot interpréter, il faut que tu sois capable de le transmettre. Comment est-ce que tu termines ton mois va dicter, va influencer, va refléter. C'est un effet miroir à ton mois, à ton prochain mois. C'est un effet miroir. Si tu termines en bêta, en cacamou, honnêtement, ça va être difficile d'entamer quelque chose pour ton prochain mois. Mais si tu décides d'aimer, de célébrer, de mettre un point à ton chapitre pour être capable de mieux ouvrir la porte aux possibilités, puis de te coucher ce soir dans la gratitude, peu importe ce qui est écrit dans ton cloud, peu importe ce qui est écrit dans ton cloud, je veux que tu t'aimes, je veux que tu te célèbres, que tu sois en pleine gratitude, puis que tu émanes l'énergie que tu as toujours voulu avoir parce que tu l'as avec les ketones, mais que tu deviens cette personne encore et plus forte. C'est comme ça que tu vas créer ton chemin vers l'évolution en étant une version meilleure de toi-même tous les jours. OK? Tu as compris. En étant la meilleure version de toi-même de tous les jours, mais comme prends-moi un pas de plus. Je sais, mon truc ne sera pas intemporel. Là. On est vendredi. Ben moi, je veux aujourd'hui être ma version de dimanche. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est meilleur que samedi, puis samedi, c'est meilleur qu'aujourd'hui, mais je prends déjà un pas d'avance. Tu me suis-tu? Yeah. Fait qu'aujourd'hui, je suis dimanche. Je ne suis pas mercredi, je suis dimanche. Donc, oh mon Dieu, il y a plein de personnes qui vont être mélangées. J'espère que tu comprends qu'à travers ça, c'est toi qui crée ton momentum. C'est pas Prove It avec ses promotions. C'est toi qui crée ton énergie. C'est toi qui la crée, ce momentum magnétique. À un moment donné, j'en ai voulu à Prove It. Il n'y a plus assez de promotions. Moi, j'étais dans la vague où il y avait des promotions tous les vendredis, tous les samedis, puis tous les mercredis, puis tous les jours de la semaine, OK?
J'ai débuté mes 2 premières années, c'était de même. Oh my God! Puis à un moment donné, pouf, il y a une accalmie. Puis j'étais comme, oh, mes MVP, je les ai toutes faites. Là. Je les ai toujours réussi, mes MVP. Mais ils n'avançaient plus aussi vite qu'avant. Il n'y avait plus de promotion. Là, je mettais ça sur la faute à plus vite. J'ai déjà été bad bitch dans ma tête, moi aussi. Hein. Ça ne m'a tellement pas empêché de les réussir parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé quelque chose. Ça n'a pas rapport avec les promotions. Ça a rapport avec toi. So, j'espère que ça répond à la question. Comment finir ton mois? Comment prendre la fin de ton mois pour pouvoir ouvrir ton prochain mois? Deviens une meilleure version de toi-même, meilleure à tous les jours, ça ne dit pas. Mais comme prends un pas d'avance à travers ça. Amour, célébration, joie. Élève-toi. Puis la prochaine fois, ben, c'est toi qu'on va célébrer. En fait, c'est hard à dire. La prochaine fois, c'est toi qu'on va célébrer comme si on ne te célébrait pas. Je veux te dire, si on ne te célèbre pas, c'est parce que tu ne te célèbres pas. Fait que voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Hey, merci beaucoup, Cam. Gang, j'ai enlevé le costume, je respirais plus. Puis j'ai voulu mettre mes écouteurs, puis j'ai brisé ton son. Fait que, bref, un résumé, c'est une question de mindset. C'est toujours une question de mindset, puis c'est toujours une question de nombril. Toujours une question de ton attitude, puis j'ai trouvé ça puissant de t'entendre, parce que moi, j'ai connu Camille il y a 2 ans, fait que tu avais déjà, il y avait déjà un bout de fête, mettons. Puis moi aussi, j'ai déjà eu cette émotion-là, tu sais, dans mes débuts, de voir les rangs, de voir les célébrations, puis de me dire, ben moi, tu sais, moi, je suis où là-dedans? 2 ans plus tard, je prends ma place. J'ai décidé de mettre le costume de licorne. J'ai pas mon objectif dans mon board encore aujourd'hui, là. Mais je suis de bonne humeur, je suis en forme, je suis heureuse, la vie est belle. C'est pas juste une question d'objectif non plus, c'est une question de mindset, c'est une question d'attitude, c'est une question de comment tu réagis quand les choses se présentent sur ta route. Puis c'est beaucoup plus facile d'avoir un mindset positif puis de te pogner rapidement parce que j'en ai des mauvaises émotions aujourd'hui. Je suis un être humain. Mais de se pogner rapidement. Puis je voulais rajouter ça. Puis après, on va passer aux questions. Je vais fermer l'enregistrement. Mais ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion, excuse-moi. Donc, si tu focuses sur le négatif, te confirme que tu vas commencer ton mois dans le négatif. Si tu focuses sur le positif, les belles choses, les célébrations, l'énergie, profite de ce qu'il y a là. Moi, j'en ai jamais connu aucune autre gang dans ma vie en 38 ans avec tout ça. Cette énergie-là, ce fun-là, drôle, le positif, les conseils, peu importe ton rang, peu importe, tout le monde est là. J'ai créé à Cam, elle me répond, elle me partageait un feeling hier, on a eu du plaisir, c'était drôle, puis c'est ça la vie, là. J'ai pas de lien avec Cam comme j'ai pas de lien avec Mélissa, puis fait que c'est de se nourrir. T'es-tu là? Tu show up-tu? Est-ce que tu encourages les gens qui ont des MVP puis qui ont des nouveaux rangs? Parce que quand ça va être ton tour, tu vas avoir envie que les gens t'écrivent, puis te félicitent, puis te remercient, puis ils t'élèvent, mais toi, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le redonnes? Parce que comme Camille, elle a dit, si toi, tu ne le redonnes pas, les gens ne vont pas te le donner. C'est un gagnant-gagnant, c'est une énergie. Donc, super beau. Tu avais de quoi à rajouter? Je vais te repasser la POP et j'ai vu la main. Super beau, Rano. Merci, Cam, pour la transparence et t'es belle à avoir évolué. Oh, merci, merci, merci. J'ai un call to action que j'ai oublié de mentionner, tout simplement. Ça va être vraiment très simple. Ben, c'est comme tout ce que j'ai partagé. Honnêtement, je te donne un premier call to action, puisque je pense que je vais en avoir deux. Ton premier call to action, célèbre, s'il te plaît. Dans les groupes, là, quand que tu vois que quelqu'un quand on partage hey, un nouveau rang ou hey, une nouvelle, je ne sais pas quoi, peu importe, OK? Célèbre. Soit le premier. Moi, là, quand que je vois dans les pages de la French Tsunami une célébration, oui, c'est dans la French Tsunami une célébration, je suis la première à essayer de pitonner le plus possible. Pourquoi? Parce que c'est huge pour cette personne-là. On sait tout ce que ça demande. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là à pouvoir donner le plus d'amour possible? OK? Donc, honnêtement, et même si ça fait 4 célébrations que tu célèbres, célèbre avec toujours la même intention, comme si c'était toi qu'on célébrait. Fait que je t'invite à donner beaucoup plus de love. Et puis pas juste parce qu'on est le 31 octobre et que tu viens d'avoir le Rhino aujourd'hui, mais comme dans tous les autres mois. OK? Et un deuxième call to action, honnêtement, prends le temps. Prends le temps de mettre fin à ton chapitre de ce mois-ci par écrit. Toutes les belles choses que tu as faites, puis te mettre en gratitude. Ce qui serait vraiment cool, c'est que tu ailles devant le miroir puis que tu te le dis, que tu te le mentionnes. Comme si moi, je prenais mon bout de papier puis que j'écrivais toutes les belles choses que Myriam a faites ce mois-ci puis que je lui mentionnais. Puis là, qu'elle m'écoute puis qu'elle me regarde, fait comme, oh my God, c'est donc hot.
Mais fais donc la même chose envers toi-même. C'est mon deuxième call to action. On dirait que Myriam, elle a bloqué. OK. Je sais pas.